ou des Canadiens de longue date, se situe au niveau de l'enrichissement mutuel. Il y a des ouvertures, des enrichissements, des solidarités qui se créent et l'avenir du Centrafrique se situe encore là-dedans. J'y crois beaucoup. Donc c'est le principe du centre qui décroît et de l'autre qui est en train de croître. Donc le vieux laisse la place, mais avant de partir, il donne aux jeunes tout l'espace pour pouvoir s'affirmer et s'autonomiser et devenir un adulte éventuellement. C'est un petit peu ce concept-là. Donc, on est chanceux de pouvoir compter sur le soutien de la Ville de Montréal qui croit beaucoup dans notre travail au niveau de la diversité sociale de la Ville et qui, en lien avec le ministère de l'Immigration et de l'Inclusion, qui croit beaucoup en nous. Maintenant, le défi, il faut aller chercher d'autres partenaires financiers. Ça, c'est un gros travail. On n'a pas la culture entrepreneuriale au Centrafrique pour ça. Cette culture de gestion, on va devoir aller chercher des personnes qui nous aident. Et je vois l'avenir du Centrafrique par une jeunesse, des perles rares qu'on va rencontrer qui vont prendre le flambeau et le relais. Parce que d'ici quelques années, il va falloir s'entourer de nouvelles personnes qui vont pouvoir justement mettre la main à la pâte. Et moi, je vois que ces jeunes-là vont pouvoir prendre en main les tâches que nous, on a commencé à développer depuis toutes ces années-là. Et ils vont pouvoir faire en sorte de trouver auprès des autorités tout le financement dont ils auront besoin pour mener à bien la tâche, mais surtout de préserver les valeurs fondamentales que sont l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des personnes, peu importe d'où elles viennent, peu importe de quelle religion elle est, avec un esprit d'ouverture, un esprit justement de dire ces immigrants qui viennent de loin, ils sont un enrichissement pour notre collectivité. On n'a pas le droit de laisser tomber ces gens-là. Le Centrafrique est incontournable. Il est incontournable dans la mesure où, je dis tantôt, c'est offre d'abord un service de référence. Que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Occidentaux et même, ici on a notre vocabulaire qui a été mis en place ici depuis 3-4 ans par Jean-François. Tous ces mondes-là qui s'intéressent à l'Afrique, on les appelle le monde africain. Que tu sois québécois mais tu aimes l'Afrique ou tu t'intéresses à l'Afrique, que tu sois un Africain, tous ces rapprochements-là, le travail des rapprochements qu'on fait ici, la dynamique-là, pour nous, nous tournons, nous nageons dans le monde africain. Et dans ces contextes-là, le Centrafrique a un grand rôle à jouer. Oui, nous sommes incontournables. Comme société missionnaire, il y aura des Africains qui viendront prendre la relève des vieux Canadiens, des Africains qui viendront ici pour aider leurs frères à s'intégrer au Québec, en lien avec la ville de Montréal, en lien avec le musée du Tiers-Monde, en lien avec le quartier, en lien avec l'église de Montréal. Nous continuerons à accueillir des Africains de toute origine, quelles que soient leurs valeurs, leur religion, leur culture. Tout cela sont les bienvenus dans ce lieu de rencontre qu'est le Centrafrique et mettant la petite expertise que nous avons développée depuis 25 ans à leur service, en lien avec les services de la ville, avec les services de l'Église de Montréal, nous pouvons continuer à dire le Centrafrique a encore un bel avenir devant lui et nous voulons le soutenir.
Motorista, ma vida.